Aujourd'hui, nous vivons des temps totalement inédits. Nous devons apprendre à vivre avec des taux négatifs. Un tiers de la dette totale des gouvernements s'échange aujourd'hui avec des rendements négatifs. Cela représente 13 000 milliards de dollars. La palme revient probablement à la Suisse, où les emprunts de la Confédération, sur toutes les échéances, s'échangent avec des taux négatifs. Des rendements négatifs, c'est quand on prête de l'argent et quand le remboursement qu'on reçoit est en fait inférieur au montant qu'on a prêté. C'est une situation totalement inédite et qui perturbe beaucoup les modèles financiers. Et c'est aussi une situation qui pose passablement de problèmes à un certain nombre d'intervenants, les caisses de pension, les sociétés d'assurance, les banques, et potentiellement aux particuliers. Alors comment en est-on arrivé là? En fait, c'est le résultat d'une politique volontariste des banques centrales. Au Japon et en Europe, les banques centrales ont baissé massivement les taux d'intérêt afin de relancer la croissance, essayer de relancer aussi l'inflation et de favoriser le crédit et la consommation. La Suisse s'est trouvée, elle, dans une autre situation. Elle a été forcée, lors de l'abandon du taux plancher, d'instaurer des taux négatifs pour stopper l'afflux de capitaux étrangers sur le franc suisse. Alors, quelles conséquences et pour qui? D'abord, les caisses de pension sont en train de perdre le troisième cotisant, c'est-à-dire le revenu du capital. Dans ces conditions, il n'est pas exclu qu'on doive recourir à une augmentation des cotisations. Les banques en Suisse, qui ne peuvent pas répercuter les taux négatifs et qui voient leur marge d'intérêt diminuer rapidement. Enfin, le consommateur se trouve dans une situation tout à fait inédite, qu'il ne maîtrise pas. Cela pourrait l'amener à être paralysé et à ne plus consommer, ce qui serait évidemment dommageable pour notre économie. La situation actuelle n'est pas viable à long terme car elle crée beaucoup trop de friction et de tensions dans le système. L'investisseur, par ailleurs, doit être au moins compensé pour l'inflation si on veut qu'il prête effectivement son capital. Les banques centrales seront donc forcées, à un moment ou à un autre, de rétablir des politiques monétaires plus neutres. Le signal pourrait d'ailleurs être donné par la Réserve fédérale américaine, qui semble être la plus proche à pouvoir monter les taux d'intérêt, ce qui donnerait une bouffée d'oxygène aux autres banques centrales qui pourraient lui emboîter le pas.